L'infidélité, mon combat. Regardez cette histoire. Vous voyez, ce monsieur, c'est l'élément du grand boss qui est assis. Et la femme à côté de son boss, ou alors de leur boss, c'est sa femme. Que s'est-il passé? Regardez bien cette histoire. Le monsieur est rentré à la maison plus tôt que prévu. Il trouve son supérieur avec sa femme. En fait, son supérieur a pris sur lui de l'envoyer très loin, donc dans une mission. Mais ce dernier, au lieu de s'y rendre immédiatement, devait récupérer quelque chose à la maison. Il a donc fait un détour par chez lui. Sauf qu'il arrive là et il trouve sa femme dans les bras de son chef. Et vous voyez que le monsieur, il est sans vergogne, il est sans scrupule. Malgré le fait que le mari soit là debout, il continue de le gronder, de lui demander comment se fait-il qu'il se retrouve là. Est-ce qu'il ne l'a pas envoyé en mission? Qu'est-ce qu'il fout là, chez lui? Le monsieur aura beau lui expliquer que non, en fait, j'avais à récupérer quelque chose ici, mais bon, c'est pour cela que j'ai fait un détour de ce côté. Il lui dit, bon, ok, on va laisser ce côté-là, tu n'iras pas là-bas. Ce que tu vas faire, tu vas plutôt aller derrière le parc, l'endroit où il y a beaucoup de fumeurs de chanvre là-bas et de repris de justice. C'est là-bas que tu iras. Hein? Je vais t'envoyer, je vais te faire partir avec d'autres éléments. Il dit, oui, quel autre élément qui il dit, je t'envoie là-bas avec 4 autres éléments. Vous partez tout de suite, ok? Tu prends la route. C'est là où sa femme lui dit, mais boss, il ne faut pas l'envoyer là-bas. Tom, tu sais que c'est dangereux, je ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose à mon mari. Et là, le patron lui dit, écoute, je ne veux pas savoir, il s'en va et il s'en va tout de suite. Alors, tu te retournes et tu t'en vas. En voulant partir, sa femme dit, non, chérie, attends. Elle continue de supplier le boss qui a envie d'elle, de laisser son mari, de ne pas faire en sorte que son mari parte là-bas parce que c'est un endroit dangereux. Et c'est là le boss dit, attends, tu es encore là? Tu es placé là? Prends ta route, vas-y, je t'ai demandé de partir, vas-y. La femme se met à genoux, que pardon, boss, s'il te plaît, je ne voudrais pas perdre mon mari, je ne veux pas le perdre, je t'en prie, toi, tu sais que c'est un endroit assez compliqué. Hein? Si tu l'envoies là-bas, il aura un problème. Le monsieur dit, écoute, voilà, j'ai compris. Retourne-toi. Bon, voilà, je te laisse devant un choix. Comme ta femme insiste qu'il ne faudrait pas que tu partes là-bas, alors ce que nous allons faire est simple. Soit tu t'en vas là-bas, selon mon ordre, soit là tu restes là. Et tu me regardes, n'est-ce pas, faire des choses avec ta femme. Le monsieur lui dit, chef Tom, tu sais que là-bas est très dangereux. Donc, au lieu d'y aller, je préfère, n'est-ce pas, rester là et te voir faire ce que tu faisais. C'est mieux ainsi. La femme se sent humiliée. Elle se sent ridiculisée. Hein? Elle ne sait à quel sens se vouer. Et c'est là où le monsieur la relève, dans le chef la relève et lui dit, écoute, tu n'as pas besoin d'avoir du remords et tout. Je suis votre supérieur. Tu as bien dit que je ne la vois pas quelque part. Je l'ai mis devant un choix. Donc voilà, il a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, il accepte ça. Donc voilà, ce que je vais te dire, tu sais, je t'ai promis d'envoyer à l'étranger et puis plus loin, je ferai en sorte que tu montes de grade facilement. Là, il veut déshabiller la dame. Et le monsieur derrière bouillonne. Là, son honneur se sent trahi. Sa dignité se sent trahi. Hop! Il donne un coup de poing à son chef. Un second coup de poing. Comment oses-tu? Comment? Le monsieur lui dit, attends, tu oses me frapper? Toi, tu oses me frapper? Tu veux perdre ton travail? C'est ce que tu veux faire? Hein? Tu veux perdre ton travail? Tout ça à cause d'une femme? Le monsieur lui dit, comment as-tu osé? Comment peux-tu faire ce que tu fais là à ma femme? Hein? Ma femme, tu es normal, tu te prends pour qui? Juste parce que tu es mon supérieur, tu penses que tu vas venir là et profiter de ma femme? Tu m'envoies n'importe où, tu fais tout ce que tu es en train de faire là. Tu sais quoi? Je vais te dire une chose, j'en ai marre de ce travail, je n'en veux plus de ce travail-là. Alors, je te dis, tu restes loin de ma femme. Le monsieur lui dit quoi? Il dit oui, tu restes loin de ma femme, oui. Je peux te tuer. Tu comprends, tu crois que tu es quoi? Tu penses que tu es qui? Son supérieur lui dit, attends, c'est à moi que tu fais ça, c'est à moi. Et sa femme tente de venir, lui dit, écoute chérie, laisse. Il lui dit, toi tu restes loin de ça, ok? Je peux tuer où je suis là. Quoi?
Il ose le faire. Le supérieur ramasse ses choses et lui dit, écoute, comme tu as fait ce que tu as fait là, ça ne va pas finir ainsi. Et le monsieur lui dit, que tu me feras quoi? Je t'ai dit, je ne veux plus de ton travail, ok? Dégage de ma maison. Il lui dit, ok, c'est ce qu'on verra. On verra. Et toi, comme tu as permis que ton mari me fasse ça, on verra. La dame lui dit, chérie, s'il te plaît, je t'en prie, je t'en supplie, pardonne-moi, je t'en prie. Je n'ai pas voulu faire ça. En fait, je l'ai fait malgré moi. Hein? C'est parce qu'il a dit qu'il allait t'envoyer très loin et tout. Et puis voilà, c'est pour cela que je me suis retrouvé en train de faire ça, pour éviter que tu partes loin. Le monsieur lui dit, tu as osé me faire ça. La femme continue que, chérie, je ne voulais pas le faire. Mais tu l'as fait, tu l'as fait. Hein? Tu m'as trompé. Hein? Non, tu viens avec l'homme. Elle lui dit non. En fait, chérie, c'était même la première fois. Ça ne t'est jamais arrivé, en fait. Il m'a conditionné. Il m'a dit, tiens, voilà, si je ne le fais pas, il t'enverra très loin où il y a les brigands, où il y a ces repris de justice et tout, où on tue les gens là-bas tout le temps. Et moi, je ne voulais pas te perdre. Je ne voulais pas qu'il t'envoie là-bas, chérie. C'est pour cela que j'étais capable de commettre l'irréparable, de faire cela juste pour toi, pour éviter que tu partes. Que tu partes où il va t'envoyer, parce que je ne veux pas te perdre. Tu es mon homme, je ne veux pas. C'est là le monsieur dit, écoute, je ne veux plus rien suivre et tout. Pour commencer, tu vas m'arrêter ce travail. Elle lui dit, oui, chérie, je vais déposer ma démission, je vais arrêter. Tu comprends, je vais tout arrêter. Mais maintenant, j'ai une question. Tu arrêtes, j'arrête, nous deux, on arrête le travail, on va vivre comment? Le monsieur lui dit, je m'en fous. Il y a un Dieu là-haut. Il saura prendre soin de nous, ok? Ce n'est pas ce travail qui nous donne le souffle de vie, mais c'est bien Dieu. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Je ne peux pas accepter d'être humilié comme ça, chez moi, et même par qui? Quelqu'un qui veut venir prendre ma femme parce que le travail, j'en ai marre. J'ai une dignité, j'ai un honneur à défendre, ok? Alors s'il a décidé de me rendre ridicule, je ne veux pas. La dame lui dit, chérie, je te prie de me pardonner, je te jure que je l'ai fait juste pour ça. Je n'ai jamais voulu faire ça. C'est juste par amour pour toi et parce que je ne voudrais pas qu'il t'envoie loin d'ici que je l'ai fait. Le monsieur dit, tu m'as trahi. Elle dit, non chérie, j'ai pas voulu le faire, tu sais. Le monsieur lui dit, est-ce que tu sais que je t'aime? Tu sais que je t'aime, viens dans mes bras, viens dans mes bras. Franchement, les boss, faites aussi des efforts d'éviter ça. À quoi bon faire le chantage à un petit couple qui ne cherche qu'à être heureux? Juste parce que vous avez le pouvoir, vous voulez pousser les autres à commettre des infidélités? Regardez ce couple, il est fort et uni. L'infidélité, mon combat. Arrêtons ça.